Bonsoir à tous mes coquinous, je suis Alice et aujourd'hui je vais vous présenter Fab to the Future, une parodie X de Retour vers le futur paru il y a peu. Vous savez, ce film qui a marqué plusieurs générations à grands coups de voitures tunées, de voyages dans le temps et de relations ambiguës entre un jeune homme, sa mère et un vieillard. C'est parti! Le film commence sur un long travelling latéral sur plusieurs sextoys. La musique commence, on entend à la radio que du plutonium a été volé. C'est assez long et on s'en fiche pas mal. Le premier personnage n'apparaît qu'après 2 minutes de film. C'est Marty qui arrive, c'est une femme, et elle balance pour aucune raison, à part scénaristique, qu'elle est en 1985. Les répliques mettent toutes énormément de temps à arriver, et le montage, comme le jeu d'acteur, ne sont vraiment pas pertinents. Coq, aka Doc, fait la fameuse blague du « Hé, Marty! Oui, Coq? Non, rien! » Puis il lui explique qu'il va enfin pouvoir accomplir sa plus grande invention, la DeLorean. Comme Dick Lorean. Et il se sent obligé d'expliquer sa blague, ce qui, en général, prouve qu'elle était pas top. Et désolé pour les fans, mais la DeLorean n'est pas une voiture, c'est une sex machine composée de plusieurs vibromasseurs destinée à faire atteindre la vitesse de 88 orgasmes à l'heure, vitesse à laquelle on peut voyager dans le temps. Ils vont donc, dans la rue, tester la machine. Comme ça, normal. Mais les lesbiennes, terrible ennemi de Coq, lesbienne, Libyen, vous l'avez, lui tirent dans le pénis, ce qui semble le tuer. Et là, après déjà 6 minutes de film, qui est un porno je le rappelle, Marty va enfin utiliser la DeLorean. Et non, que dalle. On a seulement le droit à un effet étoile magique du « on n'a même pas vraiment fabriqué une machine !» Alors que, franchement, quand on voit ce qui se vend dans les sex shops de nos jours, on se dit que c'est pas si dur à faire. Et voilà, on est sur internet, dans un porno, et après l'évocation d'une sextoy machine, on ne voit pas son utilisation. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à trouver ce porno extrêmement décevant. Mais attendez, il y a pire! Grâce à la machine, Marty se fait transporter en 1955, date que Coq lui avait suggérée car c'est celle où il a eu l'idée de la DeLorean. Mais attendez, il faut que je précise quelque chose. Déjà que c'est très décevant au niveau bande sonore, au niveau montage, au niveau jeu d'acteur et même au niveau érotique, en plus l'image est vraiment horrible, elle est hyper jaune, on dirait du Jeunet. Jean-Pierre Jeunet, pour ceux qui ne connaissent pas, est notamment le réalisateur du fabuleux destin d'Amélie Poulain, Alien, la résurrection, ou encore Délicatessen. Alors, pour faire un Jeunet, c'est très simple. Il vous suffit d'un œuf, vous séparez tendrement le blanc du jaune, puis vous mélangez pour obtenir un liquide plus fluide. Et voilà, vous avez un Jeunet. Reprenons donc. Marty se retrouve chez Coq. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait déjà 7 minutes de film et il n'y a toujours pas eu de scène de sexe. 7 minutes! Marty explique à Coq que le futur, c'est super, parce qu'au lieu de devoir acheter des magazines pornographiques, on peut en faire des films. Et elle essaie de lui en montrer un, qui est une parodie de Tron dans lequel elle a joué. Et là, enfin, après tout ce temps, on va pouvoir enfin voir du sexe! Et non, le porno se brouille à partir du moment où les personnages s'embrassent. C'est pas pour l'instant qu'on va avoir le droit à une scène X. Là, les personnages expliquent que la mère de Marty est tellement une grosse chaudasse que s'il n'arrive pas à la faire conclure avec son père, elle continuera de coucher avec tout ce qui passe. Et alors, le porno de Marty sera brouillé à tout jamais! On en est déjà à 10 minutes de film et toujours pas de sexe. Super! On arrive à la scène du bal où Marty va devoir faire conclure ses parents. Il y a des ballons bites. Et le bal, au lieu d'avoir pour thème « sous l'océan », a pour thème « sous le sperme ». Haha, c'est drôle. Marty fait son concert, elle se lâche un petit peu sur scène et ça devient un chouïa érotique. Et pour le coup, la musique qu'elle joue est pas mal. Et le père de Marty, George, réussit à doigter sa mère. Je dois vraiment préciser que, du coup, on voit pas non plus ce doigtage. Hop, transition blague pourrie, Marty se retrouve chez Coq qui lui explique qu'il doit atteindre 1,21 gigawatts pour remplacer le plutonium de la DeLorean, et ainsi permettre à Marty de retourner dans son époque d'origine. Et là, après 13 minutes de film, on arrive enfin à la scène hard. Il leur en aura fallu du temps.
Ça en aurait pris moins en l'invitant à dîner et en lui achetant des fleurs. Je ne parlerai pas de la scène en elle-même, peut-être juste préciser que Coq est un jeune homme vigoureux malgré sa perruque grise et que c'est en conséquence plutôt perturbant. Non pas que je voulais spécialement voir un vieux. On arrive vers la fin de la scène et apparemment Coq n'était pas assez dans son personnage, ou un peu trop dans celui de Marty, et on peut clairement comprendre que son cri à l'atteinte du paroxysme 1.21 gigawatts a été rajouté en post-prod. Marty réapparaît à son époque d'origine là où Coq s'était fait tirer dessus, mais il est toujours à terre et semble mort. Mais il se relève, prouvant à Marty que ses efforts n'ont pas été vains. En effet, Coq avait tout prévu et avait mis son gilet pare-balles de bite ce jour-là. Un gilet pare-balles de bite. Et là, Coq sort le préservatif qu'il avait utilisé pour baiser Marty 40 ans auparavant, pour lui montrer que c'est grâce à elle et à son intervention que sa bite a été sauvée. Autant dire que c'est un petit peu glauque. Pour résumer, ce film était plutôt décevant. Déjà, du point de vue du X, attendre un quart d'heure dans un porno pour montrer du sexe, c'est long! Autant du point de vue du film. Après avoir vu un trailer qui mettait l'eau à la bouche, on se rend compte que la plupart des blagues qui y étaient sont très mauvaises une fois dans le film. Et pour les fans de Retour vers le futur donc, pas de DeLorean en marche dans le film. La seule chose que je pourrais vous conseiller, c'est la musique de fin. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne nuit mes coquinous et ne faites pas de bêtises. À la prochaine fois. Chronically, Model T investigator, talking from the trenches, clench, I smell you later. With the cool cats, fiends that scream, fuck the haters. This is QUAD, rhymes take the tater. It's the